Martin Mystère. Tous les matins, en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Mais si, vous vous rappelez tous de Martin Mystère, le chasseur de monstres faussement débile et extrêmement dragueur, doublé par l'excellent Alexis Thomasian. Celui qui me dit qui, je lui mets un taquet dans le museau. T'as dit un truc? Non, non! Alexis Thomasian, ce crack qui a notamment doublé Matt et Gomamon dans Digimon Adventure, mais aussi la voix de Justin Timberlake dans pas mal de ses films, de Fry dans Futurama, de Light dans Death Note, et d'encore beaucoup d'autres personnages. Hey, je vous ai acheté des magnettes, s'il vous plaise. Je crois que je vais plutôt tenter ma chance du côté des gardiens, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Oh, mais quelle est cette chose? C'est une belle journée pour aller nager dans le golfe du Mexique. Je suis Steve-O. J'ai monté une nette entreprise qui permet aux gens de télécharger et partager de la musique gratuitement. Le nouveau monde que j'ai commencé à bâtir ne sera peuplé que d'individus dont j'aurais moi-même reconnu le sérieux et la bienveillance. Mais il y a aussi Dorothée Pousseau. Bon, vous connaissez forcément Dorothée, elle double Diana Lombard, mais aussi Harley Quinn et généralement Margot Robbie. Les jumelles Osment, Vanellope dans Ralph, la voix off de Disney Channel. Approchez, approchez, braves gens. Ouvrez grand vos esgourdes et vos petites mirettes, parce que là, on envoie du lourd. Mercredi sur Disney Channel, que dirais-tu de faire ta propre programmation? Oh putain, mais oui! Et évidemment de nombreuses autres voix. Donc déjà on peut dire qu'on a une super VF avec des super comédiens de doublage, incluant la voix de Java et Mom, jouée par Sylvain Lemarié et Laurence Dorlens. Mais de toute façon, Martin Mystère n'a jamais été doublé dans d'autres langues. Cocorico! Waouh, j'imaginais ça plus cool. Et correction, la série a totalement été doublée dans les autres langues. Anglais, espagnol, italien, allemand, etc. Parce que oui, le dessin animé Martin Mystère est franco-canadien, mais c'est une adaptation, bien que très libre, d'une bande dessinée homonyme italienne. Puis la série aura donné un film en direct ou DVD et un jeu vidéo sorti sur Nintendo DS. Et c'est globalement tout. La série aura eu 3 saisons, on se concentrera globalement sur la première, mais de toute façon, il n'y aura que peu de changements sur les 2 suivantes. Putain, j'aurais bien aimé conclure sur une blague. Bah attends, moi j'en ai une! Générique. Donc la saison 1 de Martin Mystère est sortie en 2003, réalisée par Marathon Media. Ça me parle ça. Martin Mystère n'est pas une série à suivre et chaque épisode est basé sur une enquête paranormale. Parce qu'un peu comme Scooby-Doo, on appelle Martin et son équipe pour résoudre des affaires inexplicables. Cependant, contrairement à l'équipe des Mystères Associés, c'est bel et bien à du surnaturel et des créatures fantastiques qu'ils vont se mesurer. C'est clair et concis. Mais justement, comme c'est pas à suivre, comment tu vas faire pour la partie résumée? Alors c'est un petit peu ce qui me faisait peur à la base en m'attaquant à une série comme ça, mais j'ai ma petite idée. En fait, au lieu de vous raconter ce qui se déroule durant toute une saison, je vais plutôt vous faire un épisode type, parce que chaque épisode a un schéma habituel. Une journée classique pour les protagonistes, majoritairement au lycée. Martin a une nouvelle lubie, mais il est interrompu par un appel du centre. Mom les envoie vers une mission, mais avant ça, Martin fait une connerie et il découvre le mystère de l'épisode. Là, ça varie pas mal, mais en général, quand il découvre le monstre du jour, il découvre assez facilement comment le vaincre, souvent au dernier moment, les félicitations de Mom, la finalisation de la lubie de Martin, et fin de l'épisode. Mais peut-être qu'avant ça, je vais vous parler des persos. À commencer par Martin Mystère, le chasseur de monstres, ou le débile, au choix. Oui, parce que sa qualité première, c'est son QI. Oh putain! QI de 143! Bon, c'est pas vraiment qu'il est con, c'est qu'il est idiot. Une affection particulière pour le personnage, on dirait. En vrai, c'est plus compliqué que ça. Parce que déjà, il est vraiment marrant. Que votre robe est d'une rare élégance. Oh, tel que tu me vois, je ris. Tu as intérêt. Sinon, pendant 1 mois, tu risques de nous montrer combien tu es forte en algèbre, ma chère. Eh bien, tout simplement parce que tu es une chochotte. Voilà. Quoi? Attends, laisse-moi deviner. Le déguisement que tu as choisi pour la fête de ce soir est... rabat-joie. Non, tricoteuse d'abat-jour. Quand tu trouves que c'est mauvais, rajoute de la sauce. Ah, t'es en train de massacrer mon manuscrit, Martin! Eh ben, j'essaie de t'aider, c'est comme ça que tu me remercies. Pas mal dû à l'interprétation d'Alexis Thomasian qui est exceptionnelle, mais aussi grâce au dialogue savoureux, et le fait que ce soit un dragueur extrêmement lourd et un putain de maladroit. Ah, c'est vrai qu'il est gauche. Mais... surveille ton langage. Ah, j'avoue. Heureusement, il peut compter sur sa demi-sœur Diana Lombard. Contrairement à Martin, elle est très intelligente et fait preuve de discernement. Elle n'est pas particulièrement maladroite, même s'il lui arrive de faire des bêtises. Ils seront accompagnés de Java, pas le système d'exploitation, l'homme des cavernes. Si, elle est bien. Elle est évidente, mais elle est bien. Qui les aidera beaucoup grâce à sa force quasi surhumaine. Très gentil mais pas très loquace, dû au fait qu'il est un réel homme de Cro-Magnon et que par conséquent il est pas très adepte du langage familier. On aura même une explication au fait qu'il soit dans l'équipe à Martin avec l'épisode 23. Ce qui n'était pas obligatoire mais tout de même intéressant. Il a été créé par un scientifique fou qui voulait ramener des dinosaures à la vie à l'aide de fossiles récupérés dans un musée. Martin se rend compte de suite que Java peut leur être utile et le libère pour qu'il vienne enquêter avec eux au centre. Le centre est une organisation secrète spécialisée dans les phénomènes paranormaux
paranormaux. On peut voir qu'il y a pas mal de scientifiques ou d'ingénieurs, mais dans la saison 1, on ne verra aucun autre agent similaire à Martin et sa bande. Au centre, ils travaillent avec Billy, un extraterrestre complètement fan de Martin, qui viendra régulièrement leur envoyer des informations au cours de leur enquête, préalablement envoyées par la team. Team sous les ordres de Mom, la directrice du centre, apparemment extrêmement douée. On sait qu'elle avait capturé un des monstres que Martin et sa bande affrontent dans un épisode, mais on n'en sait pas beaucoup plus durant cette saison. Bon, première problématique, Martin. Parce qu'on se dit vite que si Diana est l'intelligence et Java la force, à quoi sert vraiment Martin? Pourtant, c'est lui le plus efficace. Déjà parce que c'est lui qui s'y connaît le mieux en surnaturel, juste grâce à sa culture populaire, films, BD et séries, et ensuite parce que même en termes d'action, c'est lui qui en fait souvent le plus. D'un côté, heureusement. La série porte son nom quand même. Alors que Java des Cavernes, ça aurait été pas mal quand même. Ouais, mais ça aurait fait doublon avec Fred des Cavernes. Des quoi? Fred des Cavernes, une série très peu connue qui passait sur Télétoon et M6. Je te dis 1 million de fois de ne pas me lécher. Et un jour, on reparlera de Télétoon. Oh oui! Une chaîne qui avait une galerie incroyable de dessins animés. Genre Martin Mystère? Non, mais Martin Matin. Martin Mystère passait lui sur M6 et sur Canal J. Sur Canal J. Sur Canal J, ça te déchire. Et c'est comme ça tous les jours. Et toi, tu l'aimes comment, Canal J? Bon, il est temps de résumer un épisode un peu plus précisément. Un résumé plus classique, quoi. Yes. Et on va s'attaquer à l'épisode 14, l'attaque des vampires, qui pour moi reflète pas mal des problèmes de la série. Wow, la série n'a aucun problème. Ok, on en rediscute après l'épisode. Donc l'épisode débute dans une fête foraine où on suit un couple qui part faire un tour de tunnel de l'amour. Puis la fille se met à manger une pomme d'amour, quand tout à coup des dents de monstre lui poussent et un cri strident se fait ressentir. On retrouve alors Martin, posé dans une bibliothèque avec pour ambition de se faire passer pour un intellectuel pour plaire à Amanda. Tony, ton manque de considération à mon égard me peine énormément. Tu l'ignores sûrement, mais j'ai toujours été un intellectuel. Il se laisse immédiatement avoir par la ruse de Martin. Martin, tes bouquins, ce sont des dictionnaires, voyons. Tes bouquins, ce sont des dictionnaires en fait? Non. Si, c'est complètement écrit dessus. Non, ce sont des ouvrages des années 1800 que je restaure. Martin, mais tu es mythomane, voyons. Oui. Bon, elle se fait pas du tout berner, seulement je trouve qu'il y a une erreur de casting au niveau de la voix. C'est gentil, mais je ne crois pas que nos habitudes de travail soient compatibles. Évidemment, c'est pas grave, et c'est assez fréquent dans ce genre de série que les persos secondaires aient soit souvent la même voix. On estime généralement que les lignes Nazca seraient d'anciens chemins tracés par un peuple inconnu. La raison de la décision du conseil est ton manque de tolérance. Putain, cette voix me dit quelque chose. Soit des voix un peu bizarres, et c'est même pas une critique. On comprend que le budget est restreint et qu'on peut pas payer un comédien de doublage par personnage, ou ils s'amusent en mettant des voix random. Par exemple, ils se font plaisir en calant le grand Donald Renew, un très bon pote à Alexis Thomasian et Dorothée Pousseau, que vous avez déjà peut-être entendu. Canal J, ça te déchire. Et toi, tu l'aimes comment, Canal J? D'abord, on mange quelque chose et après, j'écoute vos suggestions. Un monstre? Un ours brun. Une fille en Un colère? ours noir. Non, bouge pas, je sais, me dis rien. C'est Max. Ouais, ça me parle. Donc là, ils se sont fait plaisir et ils l'ont placé sur des persos sur lesquels on l'aurait pas imaginé. Nos amis d'autres galaxies ont un point de vue encore bien primitif et immature. D'ailleurs, je n'en suis pas surpris. Depuis qu'on a fouillé le site de l'ancien palais. C'était une autre époque. Bref, après s'être fait remballer par Amanda, le centre appelle les 3 zigotos grâce à la montre particulière de Martin, le chronoscan. Heureusement, Diana est toujours à côté de lui dans ces moments-là, et Java est tout le temps au courant avant eux, sans qu'on sache comment. Mais finalement, on s'en fout. Donc ils arrivent au centre par un passage à chaque fois différent sans que jamais personne ne les remarque. Non mais ça aussi, on s'en fout, hein. Bon, de toute façon, ce qu'on veut, c'est le fantastique avec Martin Mystère. Le paranormal, le surnaturel, l'extraordinaire, vous avez compris. Pas vraiment, non. Ils arrivent devant Mom, qui essaye d'ouvrir délicatement un coffre, et là, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, Martin va systématiquement niquer tout ce que Mom est en train de faire. Et on arrive là au vrai problème de la série. Ah bon? Oui. Mais je développerai ça plus tard. Dans cette situation-là, Martin augmente la puissance du laser, ce qui, en plus d'ouvrir le coffret, brûle le contenu. Martin Mystère! Il a fallu 20 ans à 3 équipes de chercheurs pour découvrir ces rouleaux, tandis qu'à vous, il vous aura fallu 20 secondes à peine pour les anéantir. Désolé. Mais putain, mais quel boulet! Qui t'a demandé de toucher à ça? Dégage, t'es viré. Mais je suis Martin Mystère. Non, t'es plutôt Martin Misère. Ok, elle était bidon, mais en résumé, t'es une merde. Donc, ça fout en rogne Mom, mais c'est très justifié, et elle les envoie alors à Paris pour cause de disparition mystérieuse et pour ne plus avoir l'abruti sous les yeux. Comment lui en vouloir? Ils arrivent sur le lieu de l'enlèvement et découvrent assez vite que l'attraction a été saccagée. Martin émet une hypothèse. Je parie qu'on a affaire à une créature nocturne extrêmement puissante, qui sait, peut-être même un loup-garou, ou une sorte d'hybride moitié bête, moitié humain. Qui ne convainc pas Diana, un peu à la manière de Scully dans X-Files ou même de Jack dans la série animée Belphégor. Pour ce faire, je vous renvoie sur la vidéo en question sur la chaîne dans tout genre. Là.
Waouh, un vrai youtubeur. Ta gueule. Donc en soi, Diana croit plus cohérent le fait que des ados ont vandalisé l'attraction plutôt qu'un loup-garou ou une créature mi-bête mi-humaine. Ce qui pourrait être une réaction plutôt logique et cartésienne. Sauf que là, Diana elle bosse pour une organisation secrète qui attrape les créatures surnaturelles. Donc c'est compliqué de pas la prendre pour une débile quand elle fait ça. On se doute que c'est sûrement pour mettre Martin en avant, car il tombe souvent juste, ou pas loin du moins, mais ça n'en reste pas moins maladroit. Toutefois, la supposition de Martin s'avère vite vraisemblable, car on peut y voir des énormes traces de griffes, puis une pomme d'amour partiellement croquée. Il décide alors d'analyser le bout entamé pour voir s'il n'y a pas de résidus d'ADN, de bave ou de quoi que ce soit. Et pour ça, Martin utilise son chronoscan. Chronoscan activé. Mode Légendex. Le chronoscan est une montre particulièrement développée, composée de plusieurs gadgets, tels que le mode turbo-grappin, qui est très utile pour se sauver de certaines situations délicates, le mode visco-analyse, tout est dans le nom je crois, le plus utilisé, quasi tous les épisodes, le mode Légendex qui contient toutes les données sur les mythes et légendes existantes, le mode projo-lunette ou noctuviseur, qui permet soit de voir en vision nocturne, soit d'éclairer avec des lumières fixées sur les branches des lunettes. Le mode sabre laser ou cutter laser, ou encore lame au laser, qui comme son nom l'indique se rapproche pas mal d'un sabre laser, bien que la lame soit assez courte. Le mode bouclier, qui crée une boule d'énergie autour de l'utilisateur. Le mode filex ou télescoscan, qui lance un filet ou déploie un bâton. Et pour finir, le mode digipisteur, qui permet d'envoyer une sorte de disque qui est localisable à des dizaines de kilomètres. Le chronoscan peut aussi lancer des lasers et se connecter à des appareils électroniques. Il arrive aussi que Diana l'utilise quand Martin n'est plus en capacité de l'utiliser. Tu savais que l'Omnitrix de Ben 10 était inspiré par le chronoscan de Martin Mystère? Mais non. Eh si. Pas du tout. Bon, ça c'est fait pour le chronoscan? Et bordel, c'était long. Ouais, mais ça marchera bien sur TikTok. Quoi? T'occupe. Il tombe juste après sur un homme au teint étrangement blafard, même plutôt malade, voire mourant, parce que c'est pas une gueule d'un mec qui va bien ça, sûrement parce que c'est un monstre, mais visiblement ça leur saute pas aux yeux, vu que Java lui saute dessus, mais il se libère très facilement et s'enfuit. Du coup, il visite Paris. Je révise mon histoire de France. Savais-tu que la tour Eiffel qui fut inaugurée en 1889 est ouverte de 9 à 23 heures? Donc on sait pas exactement où ils vivent parce que c'est pas précisé, mais aussi parce que c'est une fiction et que c'est un détail futile. Oui. Ouais. Billy les rappelle parce qu'il a trouvé d'où venait le logo de la veste du gars. Veste que Billy n'a pas vue, mais là je suis trop pointilleux. Non, du tout. Donc Billy a trouvé d'où venait le logo, mais pas fini d'analyser le résidu de salive. Ils vont alors au lieu indiqué par Billy, une boutique de sport. Sur place, Martin fait du Martin. Ils sont ensuite salement remballés par le vendeur, qui est visiblement bipolaire, ce qui leur donne la subite envie d'aller sur le toit pour espionner l'homme suspect. Au bout d'une demi-seconde arrive une personne qui est normalement sa copine, vu qu'il leur a montré la photo un peu plus tôt, mais il s'avère que sa copine est en réalité un monstre. Choc ultime de trouver un monstre dans une série de monstres, et surtout pour l'équipe de regarder la scène sans agir. Elle aspire visiblement son âme et c'est après ça que Martin décide d'agir. Ses deux compatriotes le suivent, seulement le vendeur s'est transformé en vampire lui aussi, et l'équipe se retrouve vite dépassée. Martin se fait avoir et le vampire lui absorbe aussi son âme. Ou je ne sais quoi. Elle dit que c'est l'élu et disparaît avec lui dans un écran de fumée. Toutefois... Il ne va nulle part et avec vous encore moi. Bon, je me retiens de rien dire depuis le début, mais là c'est trop. Ah bon, j'ai rien vu d'embêtant, moi. Tu trouves pas que la probabilité pour qu'elle récupère sa montre alors qu'elle essayait juste d'attraper Martin est folle? Hein? Non, ça va. Ben, moi ça me dérange un peu, car tout se goupille toujours bien. Ils arrivent pas mal de temps après l'accident du manège, mais ils sont les seuls à tomber sur le vampire, et heureusement il avait une veste avec le logo de son magasin. Dans ce magasin, un vampire arrive 5 minutes après leur arrivée, et alors qu'ils auraient vraiment pu être emmerdés, Diana récupère le chronoscan sans faire exprès. Et l'épisode est pas fini. Moi jusqu'à là je suis pas gêné. Hein. Bref, ils retrouvent Billy qui leur indique une certaine maison, sans expliquer pourquoi ni comment il a trouvé ça. Il leur dit que Simone, la vampire, est une vampire. La surprise. Ils apprennent ensuite que Martin est un descendant d'un ancien vampire et pourrait faire renaître le clan avec son ADN. Heureusement, dans cette maison, il y a un passage secret qui s'ouvre subitement, ce qui permet à Diana, Java et Billy de retrouver les vampires facilement. On découvre que Martin est aussi devenu un suceur de sang. Je peux pas être strike pour avoir dit ça. Ils ont alors la brillante idée d'attendre que les vampires s'endorment pour récupérer le demi-frère de Diana. Alors déjà, ils ont de la chance, parce que normalement les vampires dorment dans des cercueils, mais bon, soit. Cependant, l'intelligence de Diana n'a pas prévu un truc, que Martin ne veuille pas venir. Bon ok, ils sont un peu cons. En refusant le raid, ils réveillent au passage les autres connards, qui les capturent immédiatement, mais ils se libèrent grâce au grappin du chronoscan. J'aimerais savoir pourquoi ils les ont gardés en vie en fait. Ils reviennent en fanfare pour casser des culs, et justement c'est ce que fait Java. Ils récupèrent Martin et se font pourchasser par la clique des canines excessives. C'est leur nom officiel. C'est terriblement faux.
De plus, la Simone se transforme en chauve-souris géante et rattrape facilement la bande. Ce qui est triste à voir, c'est que Martin n'est plus celui qu'il était. Une chaussette de Java, vous utilisez des armes déloyales. Gros coup de pression de la cousine d'Edward Cullen, mais la défense implacable de Diana pète par mégarde d'une vitre, qui laisse passer le soleil et brûle un vampire. Mais non, la lumière du jour tue les vampires. Java balance une commode par la fenêtre, et c'est une désintégration de la Simone, et tout le monde retrouve son apparence. Putain, mais c'est ça le problème, bordel, c'est trop simple, tout se résout en 30 secondes. Oui, je peux pas contredire ça. Mais en réalité, t'es trop critique. Non, c'est le minimum. Le minimum pour une série pour adultes. Mais là, c'est pas le cas. La tranche d'âge doit être de 8-14 ans, je pense. Ouais, peut-être. Parce que là, j'ai pris volontairement un épisode où tout se déroule bien grâce à un heureux hasard, et non parce qu'ils sont qualifiés. Et sûrement parce que je suis trop exigeant, et que je ne vois que trop certains problèmes. Comme le fait que Martin et Diana ne sont pas plus qualifiés que ça pour ce travail. Expliquez-moi pourquoi il est plus judicieux d'envoyer ces deux-là, plutôt que des agents surentraînés qui auraient des bases d'autodéfense et tout le bordel, parce qu'en quelque sorte, on a envie de comparer la série à Men in Black. Les associations secrètes, les monstres / extraterrestres et les agents spéciaux peuvent faire penser à la même chose, seulement le ton est totalement différent. Et ça, c'est une chose extrêmement réussie chez Martin Mystère. Les vannes marchent super bien. Martin est très drôle et du coup il en devient attachant. Heureusement, vu qu'il est limite prétentieux et bourré de défauts. Mais c'est fait exprès, on rigole de lui et avec lui. Dojo, Fligorio, Note. Oui, je prendrais volontiers du gâteau. Tu as dormi pendant 2 ans. Entre-temps, ton roman est sorti, il a cartonné dans le monde entier, tu es une auteure connue. C'est vrai, ça? Non. Aucun humour. Double salto plongé. Salto. Yeah. Bonjour, je me présente, Martin Mystère, détective à votre service. Mélanie Sampson, célibataire, tenant à le rester. Sans blague, vous connaissez ce livre? Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce qui... Pas de problème. Je suis tout à fait capable de m'en sortir tout seul. Le centre. Ou encore l'utilisation des chibis, particulièrement drôle et réussie. Tu veux dire gigantesque? Avec une selle sur le dos, on pourrait le prendre pour un cheval. Non. Un problème, Martin? Tu as l'air tout pâle. Oh, non, tout va bien, tout bien. Je crois que je commence à comprendre ce que Mom entendait par mutations aberrantes. Pauvre petit comme je le plains. Le joyeux petit train roule très vite sur une voie humide et glissante. Soudain, c'est le drame. En fait, ça se rapproche d'autant plus d'une série comme Scooby-Doo. Le côté bande qui résout des mystères penche forcément sur la balance. Puis l'humour est aussi présent dans une série comme dans l'autre. Seulement, dans Martin Mystère, les monstres existent pour de vrai. D'où ma comparaison avec Men in Black. Mais bon, j'arrête avec les comparaisons. Donc, mis à part le fait que ce soit des adolescents pas forcément compétents pour affronter des monstres et qu'ils arrivent à bout de leur mission par pur hasard, même si on essaye de nous faire croire que c'est grâce aux connaissances de Martin, le reste est vraiment réussi. Donc, majoritairement l'humour, les designs très plaisants, l'animation très correcte et les intrigues qui sont tout de même intéressantes à suivre. Même si j'ai du mal à m'investir dans les séries qui sont pas à suivre vu que l'enjeu est forcément moindre et qu'il n'y a pas de fil rouge pour tenir en haleine. Mais pour son style de diffusion dédié aux jeunes qui regardent ça le soir en rentrant de l'école ou le collège, c'est parfait. Parce que si tu loupes un épisode, c'est pas grave. Au contraire, c'est plus agréable d'en regarder un de temps en temps que de se binge-watcher toute la série. Bref, regarder Martin Mystère, c'est cool, c'est beau et c'est marrant. Et rassurez-vous, en réalité, Martin peut être particulièrement efficace. Faut dire qu'il se bat même contre un dragon, donc bon. D'ailleurs, les designs des monstres sont souvent très classe, vachement inspirés, et ça marche super bien. Elle est super gigantesque. C'est Diana. Elle est à l'intérieur du monstre. Alors, Sorette, tu ne veux pas jouer avec moi? Imaginez, genre petit, j'avais un peu peur de regarder la série. Non, j'imagine pas. Si, imagine un peu quand même. Attends, quoi? Tu fais tout un épisode sur Martin Mystère et même pas tu parles de la fabuleuse série Totally Spies alors que c'était la même boîte de prod qui faisait les deux séries? Tu te fous de moi? Putain, mais c'était ça! Je savais que ça me parlait. Non, mais plus sérieusement, c'était pour subtilement teaser le fait que j'allais en parler plus tard. Ah, donc tu vas enfin en parler la prochaine fois. Alors non, car la prochaine fois, j'ai prévu de parler de... Non, mais attends. Tu vas pas parler de Totally Spies et en plus tu teases comme un malade en coupant ta phrase en plein milieu. T'es un monstre ou quoi? Ouais, t'es un monstre. Mollo, j'essaye de faire monter la sauce. Bon, on se retrouve la prochaine fois pour parler d'une série animée qui n'est pas Totally Spies, mais qui est quand même très chouette. D'ailleurs, des indices sont glissés dans la vidéo. Après, juste, t'avais mis en avant Totally Spies dans la pub pour ta 2e saison de Vivera. Et même pas tu en as parlé.
Donc j'espère que tu en parleras un jour. Oui, on parlera de Totally Spies, mais pas tout de suite. C'est bon? On peut finir la vidéo? Ouais, il fait pour couper le générique, lui. Bon, du coup, à dans 2 mois pour un nouvel épisode de Vivera. Ah ouais, le mec est très à l'aise.